Au sommet, Zarathustra retrouva ceux qu'on appelait les hommes supérieurs. Des penseurs, des sages, des esprits sérieux qui se croyaient au-dessus du reste des hommes. Ils parlaient lentement, comme s'ils savaient déjà tout. Leur visage était calme, mais leurs yeux, eux, étaient fatigués, épuisés par le poids d'avoir tout compris. Ils avaient percé le secret du monde, mais ils avaient oublié de s'en réjouir. Leur sagesse était devenue une sorte de pierre, une vérité répétée sans élan, sans feu. Zarathustra sentit d'abord une sorte de pitié, puis ensuite une joie étrange, une sorte de légèreté nouvelle. Voilà donc ce que devient la sagesse quand elle ne brûle plus, une pierre au soleil. Et là, il se mit à rire. Alors, pas un rire moqueur, mais un rire solaire, un rire qui fend la gravité comme un éclair fend la nuit. Ce rire fit trembler la montagne, et dans ce tremblement, toutes les hiérarchies s'effacèrent. Plus de maîtres, plus d'élèves, plus de haut ni de bas, seulement la danse du monde qui se découvre en cessant de se juger. C'est cela ce qu'on appelle le rire dionysaque dont parle Nietzsche, un rire qui ne sépare rien, qui embrasse tout, qui transforme la clarté en une fête, le rire de l'esprit qui arrête de chercher et commence à célébrer. Le soleil atteignit son zénith et ce fut à ce moment-là le grand midi, le moment où l'ombre cesse d'exister, le moment où la vie se dit entièrement, sans jugement, sans remords, sans détour.